Regardez ce que nous raconte le Midrash. Le Midrash nous raconte que, avant, à l'époque, il y a longtemps, avant David Ameller, il faisait la Brit Mila avec un couteau qui était fait en pierre, en céramique, en pierre, très très coupant, du silex. Il faisait la Brit Mila avec ça. Et à partir de quand ça a commencé qu'on fasse la Brit Mila avec un couteau en fer? À partir de l'épisode que je vais vous raconter maintenant. Quand David est arrivé pour faire la guerre avec Goliath, vous connaissez l'histoire, je vous la fais courte. David a commencé à lancer des pierres avec son lance-pierre et le Midrash nous raconte la chose suivante. La pierre est venue, la première pierre que David a lancée, a commencé à vouloir à rentrer dans le casque. Il avait un casque en fer Goliath. Et le fer, dit le Midrash, a dit je suis désolé, mais le fer, c'est plus fort que la pierre. Tu vas pas rentrer comme ça dans le crâne de Goliath. Et l'ange qui est Mémouné, qui est l'ange tutélaire de la pierre, a dit au fer, écarte-toi. Et si tu t'écartes, et bien à partir de maintenant, la Brit Mila qu'on faisait jusqu'à maintenant avec la pierre, on va le faire avec le fer. Et depuis ce moment-là, donc le fer s'est écarté, la pierre est entrée dans la tête de Goliath, et Goliath est tombé par terre. Et donc le fer s'est écarté, parce que le fer s'est écarté, en récompense, on lui donne la priorité pour que la Brit Mila maintenant se passe avec un couteau en fer et non plus avec un silex coupant comme avant. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est quoi le lien avec les Ibougim? David Ameller a Goliath allongé par terre, quasiment mort, mais il fallait l'achever. Il avait peut-être peur qu'il se relève. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a dit, bon, le deal c'était comme ça, celui qui gagne Goliath, celui qui se bat contre Goliath, s'il gagne, eh ben, il gagne la guerre. Si c'est Goliath qui gagne, vous gagnez la guerre, vous nous asservissez. Maintenant, j'ai gagné la guerre. Vous allez maintenant tous être mes serviteurs. Je vous demande, donnez-moi une épée. Je veux tuer Goliath. Alors, personne ne voulait tuer Goliath. Goliath, c'était leur héros, c'était leur chef de guerre. Il y a un qui s'appelait Uri Achiti, qui a dit, je te donne une épée, tu peux tuer Goliath grâce à mon épée, mais je te donne une condition. Tu me promets que lorsque tu vas nous asservir, je pourrai passer dans le camp des Juifs, me convertir et que tu me donneras une femme pour me marier avec elle. David Ameller, il lui a dit, oui, je te donnerai une femme, je te donnerai Bathsheba. Vous savez qu'il y a une jolie femme qui s'appelait Bathsheba, je te donnerai Bathsheba. Akash Baruch Hu s'est très très fâché. Il a dit, comment tu donnes une Bat Israël à ce type-là, à ce Philistine, à ce Philistin, comme ça? Eh ben, Hachem a dit, je vais prendre ton ziboug. Celle qui t'est destinée, je vais la donner à Uri Achiti. Et donc, David Ameller n'a pas pu se marier avec son ziboug dans un premier temps. C'est un autre homme qui l'a pris avant lui. Et c'est lui-même, David Ameller, qui a donné son ziboug à Uri Achiti. Regardez comment Hachem a fait l'histoire. En tous les cas de cette histoire, on voit que on peut perdre son propre ziboug. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la Brit Mila avec un couteau. Donc en fait, on va en parler tout à l'heure, mais le ziboug, c'est quoi? C'est une neshama qui est coupée en deux, une moitié neshama, on la met chez l'homme, une moitié neshama, on la met chez la femme, et comme on va le dire tout à l'heure dans la Gemara, Akash Baruch Hu dit, bat pluni les pluni. La fille d'un tel pour un tel. Et c'est les deux demi-neshama, les vrais deux demi-neshama, qui vont, on l'espère, se réunir. Donc on va parler de zibougim